Une nuit avec Louis Sarkozy. Alors dit comme ça fait un peu porno amateur pour Alain Duhamel. Mais pas du tout. En fait, c'est un journaliste du Figaro qui suit Louis Sarkozy donc pendant 2 heures, pendant une nuit, un début de soirée. Et c'est dans cette vidéo où il parle de la mangue. J'ai goûté une mangue en Colombie, après 1h30 de balade à cheval. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. Et depuis, je suis forcé, contraint, obligé de dire la mangue. C'était une expérience biblique. Qui parle aussi de boire et de fumer. Je bois volontiers, j'ai fumé que dans ma jeunesse, je ne le fais absolument plus parce que c'est ça la beauté de mon argument, c'est que rendre quelque chose un crime n'est pas du tout la même chose que le rendre un vice, et vice-versa. Putain, c'est bon, excusez-moi, hein. Mais ça vous émeut pas, ça, sans déconner. Et vice-versa, un vice et vice-versa. Enfin, c'est du Jean-Claude Van Damme, mixé avec du Francis Lalanne, il y a quelque chose de tout à fait fantastique, c'est une capacité de méditation, de dialogue introspectif, qu'il a eu dès l'enfance, son enfance au ministère de l'Intérieur, avec son popo. Je me souviens, sur la table de la cuisine de Beauvau, il y a une fissure. Je peux pas vous dire combien de fois je suis rentré des cours et je passais ma main, je jouais avec cette fissure sur la table. C'est encore physique. Ah, mais c'est charnel. C'est charnel. Cette fissure sur la table de la cuisine de Beauvau. On pourrait en faire des chansons, des poèmes. C'est du Paulo Coelho, c'est du Marie Saint-Filtre, quoi. Putain, ça me fout les poils. Je suis désolé, parce que c'est profond, une fissure. Ça fait penser à qui, une fissure? Ça fait penser à Marc Aurèle, que Louis connaît par cœur. Marc Aurèle, c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Qu'est-ce que vous voulez dire de... Est-ce que ça sert encore à quelque chose de dire des trucs après ça? Non mais non, je sais pas quoi dire. Quelle meilleure définition de Louis Sarkozy d'ailleurs dans cette phrase? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Marc Aurèle? Il passe dans le palais, dans les cuisines, il y a 2000 ans, et il voit un pain en train de cuire, et il s'émerveille de la fissure créée par le pain. Marc Aurèle moderne, c'est Louis Sarkozy. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis le début. D'ailleurs, il veut diriger la ville de Menton, et il se présente pour être maire. Il se lance donc dans le combat politique. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je saigne. Tout est plus beau quand c'est comme ça. Tout est plus vif. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends à fond. Si je perds, je saigne. Chaque phrase de Louis Sarkozy, moi, je pense à Jean-Jacques Goldman pour en faire une chanson, tu vois. Non, mais c'est vrai, quand je perds, je saigne. Bon, bref, il la fera. Il se démerdera, Jean-Jacques. Non, Louis, il voit la politique comme une guerre. Il n'a pas peur de la violence. Hein. Il faut être capable d'une grande violence. Parce que quand on n'est pas capable de violence, il n'y a aucune moralité à se restreindre. Vous n'êtes pas capable de violence. Ça ne demande aucun effort de ne pas te faire du mal. Alors c'est la boucle un peu là, j'ai l'impression. Oui, on vivrait dans un monde beaucoup plus moral si tout le monde apprenait à tuer tout le monde. C'est ça, c'est la mentalité de Louis. Et d'ailleurs, les plus grands tueurs sur cette planète sont généralement les plus gentils et les plus doux. Les plus gentils et les plus doux.